Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo ArchiWizard. Aujourd'hui, on va essayer de modifier notre modèle. Alors, il n'est pas question de modifier les volumes du modèle, parce que ça, on peut pas. Par contre, on peut l'enrichir et puis on peut vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises, notamment sur Revit ou sur SketchUp. Donc, les choses à vérifier, c'est quoi? Déjà, la position et l'orientation de mon bâtiment, donc c'est-à-dire la position où est-ce que je me situe sur Terre. Donc là, par exemple, je me situe à Strasbourg. Si vous avez la chance d'avoir un fichier météo à vous, vous avez trouvé sur Internet, ce qui est vraiment pas facile, et des fois c'est même payant, donc ça, moi je laisse tomber, vous pouvez tout à fait l'importer. Donc cliquez sur plus, voilà, c'est un dossier normalement avec 2 fichiers dedans, je sélectionne, et là, j'ai mon fichier météo de la Réunion à Saint-Denis, voilà, par exemple. D'accord. Maintenant, je dois avouer que moi, à part celui-là, j'en ai pas vraiment trouvé d'autres. Il y en a d'autres qui existent, paraît-il, mais je suis très souvent tombé sur des sites payants. Donc, je suis positionné dans le monde. Maintenant, si je double-clique sur bâtiment, je vais pouvoir voir l'orientation de mon bâtiment. Je me mets d'ailleurs sur H, d'accord, pour être en vue de haut, pour pouvoir le positionner correctement. Donc, soit j'utilise ma molette, soit j'y vais au clavier. Moins, allez, 34 degrés. D'accord. Donc je le positionne à peu près comme le bâtiment doit être. Si vous faites une étude d'orientation de votre bâtiment sur le terrain, c'est vrai que ça peut être très bien de changer d'angle et de voir l'impact au niveau de l'ensoleillement. Vous pouvez aussi, je vais revenir, le caser là, je vais revenir en 3D, vous pouvez aussi changer la hauteur. Hein. Si vous voulez mettre du 15 mètres de haut, il se met à 15 mètres de haut. Voilà. D'accord. Petite feinte, là les 4 maisons bougent ensemble parce qu'elles viennent du même, de la même chose. Je vais supprimer ça, on le remettra après. Elles viennent du même fichier SketchUp, pardon. Par contre, si je mets par exemple une maison, voilà, j'en mets une là, j'en ai mis une un peu loin, j'ai cliqué un peu vite, et que je change mon angle, regardez, le bâtiment que j'ai inséré, lui, ne tourne pas. Donc, la configuration de l'orientation de votre bâtiment doit être faite avant d'insérer d'autres systèmes. Sinon, ça ne va pas aller. D'accord? Ça, c'est important. Vous avez aussi des éléments, hein, Shun RT, surface habitable, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont données. Voilà, je clique, je supprime, on les remettra après. Quand j'ai regardé l'orientation et la position de mon bâtiment, faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Pour ça, 2 techniques, soit je vais dans bâtiment, bâti, configurateur de paroi, d'accord, soit je m'ennuie moins et je viens carrément double-cliquer sur ma paroi en mode paroi. Et là, je vois que toutes mes parois extérieures, c'est du bardage, laine minérale, panneau bois, structure bois, d'accord. Dans ces onglets, qu'est-ce qu'on a? On a les parois, on a les compositions de parois qu'on peut ouvrir. Là, je vois que j'ai 14 parois qui sont en mode extérieur. J'ai 11 parois légères. J'ai 4 parois sur le plafond, etc. etc. Enfin, sur le toit, pardon. D'accord. Si par exemple, mon mur bois ne me plaît pas, c'est pas comme ça que je l'avais vu, qu'est-ce que je fais? Par exemple, ma ligne minérale, c'est pas celle-là. Je change. Donc, je peux tout à fait mettre par exemple un polystyrène extrudé, oui c'est pas parfaitement magnifique mais bon, et je peux même changer, j'en ai 20 cm, voilà, et vous voyez ça change automatiquement. Je peux d'ailleurs mon polystyrène le supprimer si ça me plaît pas du tout. Je peux rajouter un autre matériau, donc une laine minérale, voilà, et qui fait 12 cm. Et ensuite que je peux prendre et que je peux déplacer là où j'en ai envie. D'accord? Voilà, donc c'est très simple de configurer tout ça. Il faut juste avoir les éléments qui m'intéressent dans ma bibliothèque. Les matériaux, on les a ici. D'accord? Ces matériaux, vous pouvez les modifier. Vous pouvez les dupliquer. Clic droit, dupliquer et ensuite changer le nom. Vous changez le nom, vous créez votre propre matériau. Et les configurations, par contre, je vous conseille de ne pas les toucher. C'est simplement au niveau des couleurs pour que vous puissiez vous retrouver un petit peu dans les couleurs. Vous voyez, là on a rouge, noir avec un bleu, ça veut dire c'est murs perditifs extérieurs. Par contre, sur ces murs-là, donc on les voit tous là, hein, je n'arrive pas à mettre de matériaux différents. D'accord,
j'y arrive pas. C'est-à-dire que sur les murs extérieurs, c'est tous les mêmes matériaux. Voilà, bon, c'est un léger problème parce qu'il y a peu de bâtiments où il n'y a pas les mêmes matériaux, mais des vieux bâtiments, par exemple, moi j'ai des matériaux différents, donc ça me pose un peu problème. Donc pour les parois, c'est bon. Maintenant, je vais vérifier mes vitres. Quand je vais vérifier mes parois, les vitres, c'est pareil. Alors, il faut que je me mette en mode objet et je viens double-cliquer. Par exemple, je regarde ma vitre nord, sur ma vitre nord. D'accord? Là, c'est ma baie numéro 13. D'accord? Cette baie numéro 13, elle est en composition logement neuf 2012. Et par exemple, moi, j'ai envie que mes baies nord ne soient pas de la même composition que les autres baies. D'accord? Ça peut être des baies plus résistantes thermiquement, hein, il y a moins de soleil. Donc ce que je fais, c'est que je crée un groupe, nouveau groupe, que je vais appeler baie nord. Voilà. Et ensuite, dans ce baie nord, je viens cliquer sur cette flèche et je viens chercher ces fenêtres là. D'accord? Et même la porte-fenêtre d'en dessous. Et donc je vois dans baie nord que j'ai des logements, j'ai trois éléments. D'accord? 3 compositions. Ces compositions se retrouvent juste en dessous, qu'on a ici. Moi, j'ai envie de créer ma propre composition. Donc, je peux dupliquer, par exemple, logement neuf. Je l'appelle ma compo. OK. C'est un double vitrage. OK. Par contre, c'est de l'aluminium. Voilà, c'est de l'aluminium pour l'instant. Je vais dans mes baies. Je clique sur mon groupe. Et là, je dis ma composition. C'est ma compo, ok, d'accord, vous voyez, ma compo. Vous pouvez faire ça aussi sur une seule baie, hein. Donc, par exemple, si je prends celle-là, voilà, c'est la baie numéro 12, ah bah du coup il l'a intégrée, donc ma baie numéro 12, je vais la remettre là, voilà. Donc ma baie numéro 12, je peux aussi dire que c'est ma compo, hein. Vous voyez, je peux faire ça sur une seule fenêtre. Ma compo maintenant, si je la change, par exemple, je n'ai plus de volets roulants, je n'ai rien du tout, regardez, les volets roulants disparaissent automatiquement. D'accord? Voilà, donc ça c'est intéressant. Maintenant, je peux aller plus finement dans les cadres. Donc ouais, j'ai 15 cadres là. Je peux changer mes U si j'ai envie, changer mes psi, etc. Les protections, c'est pareil. Je peux les modifier pour avoir ce que je veux. Je peux créer mon élément à moi. Tout ce qui est opaque aussi, je peux modifier. Et là, c'est là que ça fait mal. Mes vitrages, par contre, eh ben, je peux rien faire. Voilà, je ne peux pas les modifier, je ne sais pas pourquoi. On pouvait les modifier avant, mais là, sur cette version, je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux pas les modifier, mes vitrages. Donc si j'ai un type triple vitrage, eh ben, il va falloir que je me bidouille autrement. D'accord? Donc par exemple, là on voit que j'en ai que 4. Hein, et ben, si je vais maintenant dans mon bâtiment, bâti configurateur de B, non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est un bibliothèque. Voilà, bibliothèque B, élément de B, vitrage, regardez, j'en ai vachement plus. Et si je prends celui-là, que je le pose sur cette fenêtre-là, je l'applique à la composition ma compo, ok. D'accord? Maintenant, si je retourne dans... Moi, je vais y aller comme ça. Ma composition, regardez, mon vitrage, il y est. Et dans les vitrages, maintenant, j'ai ce vitrage-là. Donc, vous voyez qu'il y a un petit problème là, il y a un petit bug. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment le corriger, mais en tout cas, vous pouvez télécharger des compositions de parois. Vous avez déjà beaucoup de compositions de parois qui existent, mais qui n'apparaissent pas forcément dans ce tableau-là. Donc bah là, faut bidouiller, il faut un peu tricher. D'accord? Donc, mes baies, c'est fait. Mes portes, c'est fait. Maintenant, je vais... Mes portes, mes murs, mes toits, tout ça, j'ai fait. Tout va bien, c'est bien orienté. Donc maintenant, je peux aller dans la bibliothèque et intégrer des choses. Donc, je peux par exemple intégrer des panneaux solaires, parce que justement j'ai des thermiques, j'ai ceux-là, d'accord, je double-clique dessus, je les modifie comme je veux, ils font 2 mètres et en plus ils sont pivotants, et je peux regarder dans mes bandeaux en bas, automatiquement, voilà, c'est celui-là, qu'ils ont une production 852. Si je mets 10 degrés, ça va bouger, 853. Oula, j'ai gagné 1 kWh. Donc ça me permet de les positionner, de les orienter. Les protections solaires, c'est la même chose. Je peux tout à fait prendre un brise-soleil, le positionner, double-cliquer dessus, et dire que celui-là, par contre, il fait 3 mètres. Voilà, pour cacher, par exemple, ces 2 fenêtres-là.
Ok. L'étude de ces brise-soleil, je ferai ça dans une autre vidéo parce qu'il faut insérer des capteurs, c'est moins simple que ça. Mais en tout cas, je peux déjà préparer mon modèle en mettant mes casquettes, en mettant mes panneaux solaires. Je peux rajouter des objets divers, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, maison. Je prends, je pose. Je fais tourner en prenant le cercle, d'accord. Je déplace en prenant la maison, et si je double-clique, je peux changer l'échelle, je peux changer les dimensions. D'accord? C'est paramétrable aussi pour essayer de respecter les bâtiments qui sont autour de votre bâtiment. À vous. Voilà, les végétaux, vous pouvez aussi en intégrer, ça peut être pas mal. Voilà, je vais mettre, alors, c'est intéressant, je vais mettre un platane. D'accord? Et puis mon platane, je le fais tourner, puis je le rapproche un petit peu si j'ai envie de ma maison. Voilà. Platane, c'est pareil, je peux changer les dimensions, double-clic en dessus. Ça, c'est intéressant pour les systèmes d'ombre. Donc, c'est une casquette naturelle. Donc, c'est intéressant, une casquette naturelle. D'accord? Voilà. Dernier élément sur les bibliothèques, je peux importer des bibliothèques. Donc, vous tapez sur Internet, je vais vous le dire tout de suite. Donc, parcourir, vous tapez e-catalogue. D'accord? Donc, e-catalogue, et vous téléchargez si vous voulez. Donc, par exemple, l'e-catalogue Wikona V2, là, sélectionné. Voilà. Et donc, vous voyez, Wikona, il existe maintenant. Je clique dessus, j'ai des coulissants, des façades, des fenêtres. Donc, si par exemple, j'ai oublié de mettre une fenêtre et que je sais que c'est une Wikona, une Wikline 65, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très bien. Je la prends, je la pose. Et là, de la même façon, si je double-clique dessus, elle apparaît ici. Et donc, dans mes vitrages, j'ai le vitrage de la Wikona, là, qui apparaît. Donc vous voyez, on peut enrichir les vitrages, les cadres, etc. Vous voyez, le Wikline là, par des e-catalogues qu'on télécharge. Donc vous avez un site, bon, je ne sais pas si je peux vous le citer ce site, donc je ne le citerai pas, mais vous avez un site sur lequel vous pouvez télécharger pas mal de e-catalogues, il suffit de s'inscrire et vous avez énormément de fabricants. Donc là vous avez vu, j'ai Saint-Gobain et puis donc j'ai Wikline, donc de Wikona. Voilà, donc pour préparer votre maison, c'est comme ça qu'il faut faire. D'abord, on regarde où est-ce qu'on se situe dans le monde, on regarde si on est bien orienté. Voilà, on regarde si on est bien à la bonne hauteur. Après ça, je regarde mes fenêtres, si elles sont bien, je regarde mes parois si elles sont bien, ensuite je rajoute des éléments. C'est pas une obligation les éléments à rajouter tout de suite, mais bon, autant le faire tout de suite. Je rajoute maison, je rajoute les panneaux solaires, les brise-soleil, je rajoute tout ça, et ensuite je vais pouvoir m'intéresser à ces onglets-là qui sont vraiment la moelle de ce logiciel, c'est-à-dire les imageries solaires, les récepteurs et les résultats. Voilà. On verra tout ça dans une autre vidéo, dans plusieurs autres vidéos d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée.